Bonjour, je suis Diane Rousseau, artiste peintre. Dans mon art, je travaille de manière imaginative et intuitive. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ceci dans une petite vidéo pour vous donner des conseils parce que la peinture intuitive, c'est quand même la peinture qui vient du cœur. Et pour moi, je pense que c'est un essentiel. Alors on peut dire qu'elle prend sa source en fait depuis la nuit des temps. Les peuples proches de la Terre s'en servent, l'utilisent d'ailleurs sans la nommer. C'est nous, les Occidentaux, qui avons besoin de toujours tout répertorier, tout classifier, étiqueter tout ce qu'on trouve, qui avons mis cette étiquette sur cette façon de s'exprimer qu'est la peinture intuitive, car en fait il s'agit ni plus ni moins d'un moyen d'expression, de lâcher prise dans son état d'être à travers la forme, la couleur, la matière. Voilà, c'est juste ça. Il faut bien regarder qu'à travers l'histoire de l'art, on est passé d'une époque classique où la structure, la norme, voilà, la norme, c'était vraiment quelque chose de beau, une belle facture, bien fait. On enseignait de mettre en disciples les différents codes, les différentes façons de procéder. Quand tout ça s'est dilué dans l'histoire avec l'arrivée de mai 68 et de nouveaux courants artistiques, on peut parler à cette époque-là d'une espèce de nouvelle normalité, nouvelle norme qui a intégré les écoles d'art. Et c'était plutôt la période de l'art conceptuel, la nouvelle façon de s'exprimer. Toutes les deux, qu'on le reprenne l'art ancien, classique, traditionnel, on va dire, ou l'art contemporain, conceptuel, ce sont deux carcans en fait qui permettent l'un détruit l'autre, mais en fait ils viennent également enfermer l'artiste à l'intérieur de nouvelles codifications. La peinture intuitive, elle vient au-delà de cela, elle vient d'un ras-le-bol, on va dire. À notre époque, on a besoin de ce nouveau souffle, c'est-à-dire que les êtres humains, ils sont tous, si vous voyez, c'est dans l'air du temps, hein, les êtres humains en ont marre de plein de choses. Ils ont trop de technologie, trop de soucis, trop d'impôts, trop de choses à faire et pas assez de temps pour tout faire. Et pour cela, eh bien, ils ont besoin de retourner à l'intérieur d'eux-mêmes pour évacuer tout ce stress. Et la peinture intuitive est quelque chose qui leur permet d'atteindre cette façon d'être pour justement cette façon de se libérer à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors certaines personnes voient justement dans la peinture intuitive uniquement une sorte de thérapie visant à extirper un mal-être, quelque chose que l'on porterait en soi. Or, je pense que l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas, mais enfin, je serai peut-être plus là pour le savoir et vous non plus. Mais je pense que c'est un nouveau courant qui arrive et qui débute doucement par le fait justement que les êtres humains sont trop pressés et en ont marre de ce système de vie actuel. Ils veulent autre chose, ils veulent pouvoir être libres, se libérer de toutes leurs entraves, ce qui les retient d'être eux-mêmes tout simplement. Et au niveau de l'art, l'art étant le reflet de la société, ça se montrera toujours forcément quelque part. Donc la peinture intuitive, oui, pour certains, ça reste quelque chose de l'ordre de la thérapie, mais en fait, pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre parce que en osant être nous-mêmes, eh bien, on porte peut-être des messages d'espoir pour les futurs, les peuples futurs, pour la terre, et là, ça devient autre chose que de l'art traditionnel, classique. Je peins des natures mortes, des trucs comme ça, ou je peins des modèles vivants et autres portraits. Ça devient quelque chose qui est plus spirituel, plus intérieur, et en même temps qui fait bénéficier tout plein de bonnes choses à la globalité et à la collectivité en général. Voilà, pour moi, c'est ça l'avenir de la peinture intuitive. Moi aussi, c'est ce que je me disais au début quand j'étais vraiment dans la période très classique où j'apprenais des techniques et il n'y avait que la technique qui m'intéressait. Et quand on va se balader dans des expos, on dit ah, c'est vraiment comment peut-on aimer quelque chose comme ça, c'est moche quoi. Et bien en fait, c'est des cas jugement de goût et on ne comprend pas le cheminement qu'il a fallu travailler pour en arriver à ce résultat. C'est Picasso qui disait qu'il avait passé toute sa vie à savoir à apprendre à dessiner comme un enfant
parce qu'en fait l'humain, l'adulte humain, se retrouve avec vraiment encore des blocages, et plus il évolue, plus il a de blocages, et le bien-faire en est un, qui permet de ne pas se libérer. Mais il y en a plein d'autres dans la vie de tous les jours. Tout le monde est pétri de blocages et de conditionnements. On est préprogrammé pour faire certaines choses, de par notre culture, notre éducation, tout ça. Et en fait, pour évoluer, il faudrait essayer de comprendre au-delà de ce conditionnement pour et découvrir qui nous sommes à travers ça, quoi. Je rajouterais qu'en fait, on s'aventure par la peinture intuitive dans un terrain inconnu. Et on aime bien être dans notre zone de confort. Donc la technique, c'est quelque chose qui nous permet de garder un certain confort. Déjà, on peint quelque chose que notre cerveau conçoit, qu'on reconnaît, quelque chose auquel on peut s'identifier. Donc ça nous rassure, c'est un cadre rassurant, c'est ce que j'appelle la zone de confort. Et la peinture intuitive, c'est plutôt la zone de stretch, où là, c'est une zone plus étendue, où on expérimente des choses, on part à l'aveuglette, on ne sait pas où on va. Et pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus rassurant de suivre une autoroute que de tracer sa propre route, parce que des fois, on prend la serpette et on y va dans les ronces, mais c'est ça la vie aussi. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui manquent de confiance en elles et surtout qui manquent d'amour pour elles. Alors souvent, on se cache derrière la technique parce que on n'a pas envie de parler de soi, parce qu'on n'a pas envie de se découvrir et on n'a pas envie de s'aimer non plus. Donc voilà, donc il faut creuser à ce niveau-là. Donc c'est là que oui, au départ, ça peut être de l'ordre de la thérapie, mais ça la dépasse très très vite quand on se rend compte que notre travail c'est nous, et que quand on fait des choses bien, et qu'on trouve bien, et bien c'est peut-être parce qu'on porte aussi cette bonté en nous, tout simplement. Alors pour vous permettre de vous adonner donc aux joies de la peinture intuitive, je vous conseillerais donc d'être confiant, d'avoir confiance en vous, de ne pas rationaliser, parce que si vous commencez à vous dire ah là c'est pas beau tout ça, donc vous allez vous mettre des bâtons dans les roues, et tout de suite vous allez mentaliser ce que vous faites, et c'est vraiment pas le but. Il ne faut pas non plus chercher à travers ce que vous proposent les autres, mais plutôt regarder à l'intérieur de vous par le fait de l'introspection. Donc ça, c'est toujours l'ordre du journal créatif et ces choses, la méditation et tout ça, mais il faut que vous trouviez vos petits trucs à vous pour être au plus proche de vous-même, tout simplement. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec de la pratique, on y arrive très bien, hein. Et alors, comment procéder en fait pour quand on est devant une toile, qu'est-ce qu'on a à faire? On peut être vite devant l'angoisse de la toile blanche. On veut développer la peinture intuitive, mais on ne sait pas comment faire. Donc, je vous conseille déjà d'une part ce que moi je fais, c'est-à-dire je garde une part de technique. C'est vrai que je pars à la base d'un certain classicisme, et j'ai envie de plus d'imaginaire et d'intuitif dans mes peintures, et j'y vais doucement, donc j'y vais à mon rythme. Mais je garde quand même quelque chose qui est de l'ordre du classique, c'est-à-dire que j'aime les personnages, j'aime les visages avec les belles carnations. Donc des fois j'ai des carnations plus flashy, d'autres fois je reste très classique. Donc il faut y aller avec ce que vous connaissez, mélanger une part d'intuitif et une part de traditionnel. Là, ça va vous rassurer sur une certaine partie de votre travail. Vous ne serez pas perdu totalement dans l'inconnu. Au niveau des techniques, je vous conseille les techniques mixtes, les collages, les après, les découvertes. Là, c'est formidable. Mélanger les feutres, mélanger l'aquarelle avec la gouache, avec l'acrylique. Faites attention, vous aurez des surprises aussi si vous travaillez pas bien avec les médiums, notamment si vous ne respectez pas la technique du gras sur maigre. Donc là, il faut connaître également les bases classiques, techniques, pour pouvoir mieux les enfreindre. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est jamais enfermé si on ne le veut pas, parce qu'on peut toujours aller au-delà. Je vous conseille de prendre un carnet, non pas de l'art journal, ça n'a rien à voir, mais de noter. Un carnet d'écriture, en fait, vous notez, vous le gardez sur vous, dans votre sac ou ailleurs, ou près de votre table de chevet, et vous notez vos petites idées comme ça, même les plus saugrenues. Et le must aussi, c'est d'écrire ses rêves. Moi, j'écris mes rêves, et des fois, j'en ai des vrais très révélateurs sous forme de flash. Et donc ça peut être inspirant pour des toiles, des projets, des idées, des dessins. Même si vous gardez qu'une base de cette idée, après ça génère autre chose tout autour. C'est une espèce d'émulation de votre créativité, voilà. Vous pouvez également faire des exercices intuitifs qui peuvent se faire les yeux fermés. Oui, dessiner les yeux fermés, voir ce que ça donne. C'est un peu étrange. Voir tester telle couleur et telle autre, voir des mariages un peu incongrus de couleurs, de pigments. Donc ça, c'est encore une démarche créative. Voilà. Je vous conseille aussi de vous imposer des consignes amusantes, c'est-à-dire que, tiens, vous dites, dans cette série de toiles, je vais faire des phrases cachées. Voilà, des mots cachés dans cette série de toiles, pourquoi pas, je l'ai déjà fait à l'envers et tout.
Vous pouvez peut-être mettre des énigmes, tiens, une bonne suite de Fibonacci dans un tableau, ça peut être pas mal aussi. Ça fait un peu des Vinci Code. Sinon, bien pourquoi pas ne pas vous imposer des thèmes. Bah, tiens, aujourd'hui j'ai travaillé qu'en noir et blanc, ou là je vais dessiner des oiseaux. Dans cette toile, j'aurai 3 oiseaux à intégrer. Voilà. Et puis si vous le faites en équipe, pourquoi pas avec d'autres artistes, vous vous retrouvez ensemble, même à distance c'est possible, et vous décidez, bah tiens, on va faire un petit thème, et puis on va voir nos toiles, après on se montrera ce qu'on a fait. Voilà, bon, ça peut être quelque chose qui vous stimule pour encore mieux lâcher prise, tout simplement. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de règles, sauf les règles techniques du gras sur mail, comme je l'ai dit. Mais la règle la meilleure, c'est la vôtre, quoi. C'est celle que vous vous imposez à vous-même, que vous décidez. C'est pas s'imposer, en fait, c'est pas le bon terme. C'est faire le choix de ses propres règles. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon chemin vers la liberté, non? Vous ne croyez pas? À bientôt!